Bienvenue dans le podcast de la Fée Résiliente. Ce podcast est là pour parler de résilience, donner des moyens de dépasser les difficultés de la vie. Son contenu, je suis certaine, va vous inspirer, vous motiver pour devenir acteur, actrice de votre vie et ne plus subir, vous encourager à grandir, à évoluer avec plus de clarté. Bonjour à tous. J'attaque dans le vif du sujet. Beaucoup de gens semblent être à la croisée des chemins, face à diverses possibilités, mais immobilisés, incapables de prendre une décision pour continuer dans une direction. Certains vivent de grandes souffrances, d'autres se trouvent face à des décisions importantes et difficiles à prendre, alors que d'autres, encore, savent qu'ils doivent changer des choses dans leur vie, mais ignorent par quoi commencer. Oui, un jour ou l'autre, chacun d'entre nous se trouve là, face à différents chemins à prendre. Comment savoir si nous prenons le bon et surtout lequel choisir? Tout vous paraît flou, incertain, peut-être même invisible. C'est pour cette raison que j'ai créé cette chaîne. Je souhaite être cette fée qui vous guide pour trouver votre route. Un bon moyen d'y parvenir est de faire preuve de résilience. La vie n'est pas un long fleuve tranquille. Nous rencontrons tous des moments faciles à vivre où tout paraît simple, fluide, mais nous vivons également des moments difficiles où les obstacles semblent s'enchaîner les uns après les autres. Cette chaîne est faite pour vous. Abonnez-vous si ce n'est déjà fait. Likez mes contenus pour plus de visibilité. Partagez, car sans le savoir, beaucoup de personnes peuvent vivre les mêmes choses que vous. Et n'oubliez pas de commenter. La vie est une succession de choix à faire. Mais faisons-nous les bons? Allons-nous dans la bonne direction? J'ai juste envie de vous dire que la direction est le chemin. Il faut continuer d'avancer quoi qu'il arrive. Et même si des difficultés surgissent, une solution au moins existe. Mettez-vous un instant à l'écart. Orientez votre regard sur autre chose et vous la verrez apparaître. Voilà, mon podcast est terminé pour aujourd'hui, tout est dit. Non, je plaisante, creusons un petit peu le sujet. Tout ceci se résume en un mot, vivre. Faire une succession d'expériences plus ou moins agréables, c'est la vie. Nietzsche définit très bien, c'est mon point de vue bien sûr, ce qu'est vivre. Selon lui, la vraie vie, ce n'est pas la vie contemplative, attendre que les choses se passent. Ce qui donne forme à la vie n'est pas quelque chose que l'on contemple. La vérité n'est pas quelque part à attendre qu'on la saisisse. Elle est à inventer. Pour appréhender la forme de sa vie, il faut vivre et non pas contempler. Il est primordial d'expérimenter. Bien souvent, rongés par des regrets, des remords, des blessures, des traumatismes, des rancunes, des peurs, nous aimerions nous en défaire. Mais mis à part ces sensations éprouvées, nous ne voyons pas comment faire autrement. Comment prendre de la distance face à cela? Comment prendre le contrôle de notre vie? C'est comme si on était un poussin tout recroquevillé dans sa coquille qui devient étroite. L'impression d'être en sécurité dans celle-ci, malgré l'inconfort constant. Jusqu'au jour où on étouffe. Ce n'est alors plus possible de vivre dans cet endroit étriqué. Il devient impossible d'évoluer, de grandir en tournant en rond avec ses pensées, avouons-le, négatives.
La coquille nous limite et nous force à rester dans un état d'immobilité devenu inutile et stérile, avec même cette impression qu'elle se resserre chaque jour un peu plus. Au moment où on s'en rend compte, il ne tient qu'à nous de donner comme le poussin un petit coup de bec pour briser cette coquille. Elle se fend, laisse entrer un brin de lumière. À nous d'emprunter la voie ouverte, de sortir de cet enfermement et de décider enfin de vivre. Chaque petit coup de bec supplémentaire fendille un peu plus la coquille et tout retour en arrière devient impossible. C'est un chemin nouveau, je dirais même un chemin de guérison qui s'ouvre. La vie est là, toujours prête à nous aider, à nous pousser à travailler dans ce sens. Ouvrez vos yeux, écoutez les bruits, les sons, les voix alentour. Vous allez voir que la vie est magique. Elle met sur votre chemin les bonnes personnes, les bonnes situations pour vous libérer des carcans que vous aviez pu installer. Vous laissez derrière vous votre passé. Vous ne vous projetez pas encore dans le futur, mais apprenez à vivre le moment, l'instant présent. Osez briser votre coquille, osez sortir du marasme dans lequel vous semblez empêtré pour enfin vivre et croquer la vie à pleines dents, comme dit si bien l'expression. Dites-moi en commentaire si vous avez cette impression d'être enfermé dans une coquille. Est-ce que cela vous rassure? Avez-vous envie d'en sortir et d'explorer le monde? Réagissez à mes propos, je suis là pour ça, et vous permettrez à d'autres personnes de voir qu'elles ne sont pas seules à vivre cela, que nous sommes nombreux. J'ai longtemps été enfermée dans une coquille, devenue certes très étroite avant de pouvoir m'en extirper. Je ne voyais qu'obligations et contraintes. J'avais bien du mal à voir de bons moments dans ma vie. Prise dans un quotidien tourbillonnant, m'étant moi-même enfermée dans ma coquille, car je croyais pouvoir y vivre à l'abri en toute sécurité. J'avais installé une certaine routine quotidienne. Cela aussi avait un côté rassurant. Mais tout cela m'a enfermée progressivement. J'ai eu la sensation de n'être plus moi-même, d'être comme un robot qui exécute toute une série de tâches. Je suis passée à côté de belles occasions, sûrement à côté de belles personnes, mais je m'étais aveuglée en agissant comme je le faisais. Et alors, je découvre le yoga. La pratique régulière, d'abord une fois par semaine, puis rapidement 2 fois, m'a énormément aidée à ouvrir les yeux, à briser ma coquille étroite et inconfortable. Petit à petit, je suis sortie de mon enfermement. Et là, j'ai vraiment eu la sensation de grandir, d'évoluer. Je me suis reconnectée à moi-même, à l'être que je suis véritablement. Et depuis, je vis des expériences diverses et variées. Je rencontre des personnes merveilleuses. La vie met sur mon chemin des thérapeutes qui correspondent tout à fait à mes besoins du moment. Et oui, je suis moi-même thérapeute, mais ce n'est pas du tout incompatible avec le fait d'avoir besoin de temps en temps de consulter une tierce personne pour avancer et ne pas stagner toujours sur le même palier. Une chose est sûre, nous ne sommes pas bons conseillers pour soi-même. Mais pour pouvoir aider les autres, il faut s'être fait aider soi avant cela. Je peux affirmer aujourd'hui que je suis un guide pour vous permettre d'avancer, de sortir de votre coquille vous aussi.
J'ai vécu certaines situations que vous vivez aujourd'hui. Je m'en suis sortie et je mets à votre disposition mes compétences pour vous aider et surtout vous faire gagner du temps. Cliquez sur le lien en barre de description. Il vous emmène vers mon agenda en ligne pour prendre un rendez-vous téléphonique gratuit et ainsi me poser vos questions sur la nature de mon accompagnement. Nous sommes acteurs de notre vie, à nous de savoir ce que nous voulons en faire. Même si nous ne voyons pas le chemin à suivre, n'hésitons pas à demander de l'aide. Vous n'êtes pas responsable de votre enfermement. Vous êtes victime d'un système éducatif, culturel, sociétal qui vous a conditionné. Il n'appartient par contre qu'à vous de vouloir vous en extirper pour grandir, vous épanouir et être pleinement vous-même. Contactez-moi pour trouver des solutions et avancer à votre rythme sur ce chemin rempli d'obstacles. Une fois n'est pas coutume, je termine ici mon allocution avec une citation de Mathieu Ricard. « Souviens-toi qu'il existe 2 types de fous, ceux qui ne savent pas qu'ils vont mourir et ceux qui oublient qu'ils sont en vie. » À méditer. Si mes paroles résonnent en vous, si vous vous reconnaissez dans mon témoignage, alors cela signifie que vous êtes au bon endroit. Il n'y a pas de hasard. Je vous encourage à me suivre sur Instagram et Facebook, à vous abonner ici pour découvrir mon parcours et les outils que j'ai mis en place pour m'en sortir. Et surtout pour cheminer et progresser à chaque nouvelle parution. Vous me retrouverez régulièrement à travers mes podcasts sur des sujets divers et variés, mais toujours autour de la résilience. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Je suis ravie d'avoir partagé ce moment avec vous. Si vous avez aimé son contenu, merci de liker. Activez le petit pouce sous cette vidéo. Partagez le lien de ce podcast à vos amis, à votre famille. Il peut les intéresser. Et laissez un commentaire. Faites-moi part de votre impression. Vous pouvez également poser vos questions. J'y répondrai avec grand plaisir. Je vous laisse pour aujourd'hui. Vous souhaite une très belle journée et vous dis à bientôt pour un prochain épisode des podcasts de la Fée Résiliente.